الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala avec la biographie du prophète Idriss alayhi salam. Le prophète Idriss alayhi salam. Mes frères et sœurs, après la mort du prophète Adam alayhi salam, les gens continuèrent à adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. C'étaient des monothéistes. Puis de la descendance de Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jal envoya un prophète qui s'appelle Idriss. Idriss alayhi salam a été envoyé à un peuple de croyants qui croyaient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. C'était des monothéistes. Il leur a recommandé le bien et il leur a interdit le mal. Idriss alayhi salam, Allah lui a révélé qu'il inscrira à son actif pour chaque jour l'équivalent des œuvres de tous les fils d'Adam, et cela concerne les gens de son époque. Cela a réjoui Idriss. Idriss alayhi salam aima alors faire davantage de bonnes œuvres. Alors, il a voulu demander à son Seigneur de lui prolonger sa vie. Comprenez, il veut vivre longtemps pour faire plus de bonnes actions. Alors il voulut une prolongation de sa vie. Un jour, il vit un ange et là Idriss lui fit une demande. Idriss a demandé à un ange de demander à l'ange de la mort de lui retarder sa mort, suite à quoi l'ange lui dit: et pourquoi tu ne montes pas toi-même au ciel? Demandez cela à l'ange de la mort. Et l'ange l'a porté vers les cieux. Ils sont montés au premier ciel, puis au deuxième ciel, puis au troisième, puis au quatrième ciel, et là ils ont croisé l'ange de la mort. Alors l'ange a salué l'ange de la mort et lui a dit: Idriss te salue, ô ange de la mort. Alors l'ange de la mort lui a renvoyé le salut et lui a dit: et qu'est-ce qu'il veut? L'ange répondit: Idriss veut que tu prolonges sa vie. L'ange de la mort lui dit: et pourquoi il veut cela? L'ange lui dit: il veut cela pour que ses bonnes actions augmentent. L'ange de la mort demanda: où est Idriss maintenant? L'ange lui dit: il est sur mon dos. L'ange de la mort reprit: c'est étonnant, il m'a été ordonné de prendre son âme au quatrième ciel et je me suis dit: comment vais-je prendre son âme au quatrième ciel alors qu'il se trouve sur terre? Idriss alayhi salam trouva donc la mort au quatrième ciel, et c'est là le sens de la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans Surat Maryam, Surat 19, verset 56. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Et nous l'élevâmes à un haut rang, c'est-à-dire au quatrième ciel. Dans le hadith d'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne, il est monté dans les cieux, et au quatrième ciel, il vit le prophète Idriss alayhi salam, qui lui souhaita la bienvenue et le bien. Idriss alayhi salam a donc été un parmi les prophètes d'Allah tabarak wa ta'ala. L'ange de la mort prit son âme au quatrième ciel. Après sa mort, les gens sont restés monothéistes, ils sont restés sur le tawhid, mais le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas tardé à voir le jour. Comment est-ce que le shirk a-t-il apparu sur terre? Quelles ont été les ruses du diable pour amener les gens au shirk? Quel prophète a été envoyé par Allah tabarak wa ta'ala pour les prêcher au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur interdire le shirk? C'est ce que nous allons voir inshallah dans le prochain dars. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.